Oui, si vous voulez, moi, le titre de mon ouvrage, L'homme pluriel, n'est pas un bon titre. Il a prêté à des usages qui m'ont plutôt embêté, si vous voulez. Je dirais pas que l'acteur est en tant que tel universellement pluriel. La bonne question à se poser, c'est quelles sont les conditions sociales, historiques, de production d'un acteur individuel qui est plus ou moins pluriel, qui peut être extrêmement homogène dans certaines situations sociales, dans certaines situations historiques, et notamment dans des sociétés où finalement il y a peu de concurrence socialisatrice pour les individus, qui peuvent même connaître les mêmes conditions de socialisation que leurs parents, donc il n'y a pas d'écart intergénérationnel dans les conditions de la socialisation. Ils ne sont pas pris entre divers types de socialisation. Il y a des sociétés sans école, donc on n'a pas cette tension entre l'école et la famille, par exemple. Des sociétés évidemment sans télévision, etc. C'est-à-dire que on voit très bien que ce qui introduit la pluralité des dispositions, ce sont des situations historiques qui sont les nôtres et qui sont des situations de concurrence finalement éducative ou socialisatrice. Donc, pour moi, la bonne question, c'est dans quelles conditions historiques un individu peut devenir pluriel.